La semaine dernière, on a parlé en gros introduction. Ramadan, c'est quoi déjà? En arabe, Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégirien. C'est le seul mois dont le nom figure dans le Coran. C'est selon le Coran, c'est le meilleur des mois. Où dans ce mois-là, il y a la nuit du destin, Laylatul Qadr, et il y a à la fois, c'est à la fois le jeûne, le mois du jeûne en fait, du Saoum. Et Laylatul Qadr, les frères, comme vous savez, c'est dans ce mois béni où Allah dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, on l'a fait descendre la nuit du destin en parlant du Coran. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui est-ce qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, c'est certes mieux que 1000 mois. Mieux que 1000 mois. C'est-à-dire, pour essayer de faire bref, imaginez les frères, une prière que vous allez faire pendant la nuit du destin ou une sadaka que vous allez donner, c'est comme si pendant 1000 mois, tous les jours, vous aviez fait cette sadaka, vous aviez fait cette prière ou que vous aviez donné cette sadaka, cette aumône. Et voilà. Et de manière générale, la question qu'on s'est posée la semaine dernière, pourquoi est-ce que Allah, Tout-Puissant, qui a parsemé la terre de bienfaits les plus innombrables et de nourriture et de boissons les plus innombrables, il veut que pendant un mois, pendant le mois du Ramadan, on s'abstient de manger et de boire. Quelle est cette sagesse-là en fait? On avait commencé par faire l'introduction. On avait dit que déjà pour mettre, on va dire, les pions en place, les frères, le Ramadan déjà, faut savoir, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam où, rappelez-vous, on avait cité le fameux récit où l'ange Djibril, il était venu voir le prophète, il lui avait posé la question Ô Mohammed, dis-moi ce qu'est l'islam. Et le prophète, il lui avait répondu, l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, que Mohammed est son messager, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois du Ramadan et de faire le hajj pour celui qui en a les moyens. Donc voilà, parmi les 5 piliers, le prophète sallam, il a cité le jeûne du mois du Ramadan. Donc déjà, ça montre à quel point c'est important. Le jeûne, on avait dit la semaine dernière que c'est un symbole de l'islam. De la même manière que, on va dire un sapin de Noël. Un sapin de Noël, ça va vous rappeler la chrétienté, le christianisme. De la même manière que une mosquée, ça va vous rappeler l'islam. Le jeûne du mois du Ramadan, le mois du Ramadan, c'est un symbole de l'islam. Ça rappelle l'islam, en fait. On va pas demander à un musulman qui jeûne pendant le mois du Ramadan quelle est ta religion. Tu vois, ça va de soi que il soit musulman, en fait. Donc c'est un symbole de l'islam. On avait dit que il y a plus de 500 sagesses, les frères, dans le fait de jeûner en islam. Il y a plus de 500 sagesses. Les frères, Allah dit dans le Coran, ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. Allah dit ça dans le Coran. Et comme vous savez, les frères, quand on regarde par exemple que ce soit chez les juifs, que ce soit chez les chrétiens, ou peut-être même dans d'autres religions, on voit que même eux, à leur manière, ils pratiquent le jeûne en fait. Ils pratiquent le jeûne. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle le fait que faut pas oublier qu'à la base, les chrétiens et les juifs, à la base, c'était des musulmans. C'était des musulmans. C'était l'islam au début. À l'époque de Moussa alayhi salam, de Moïse, et à l'époque de Isa alayhi salam, de Jésus, à la base, c'était l'islam que ces prophètes-là avaient prêché. Mais et puis voilà. Donc le fait que eux ils jeûnent encore aujourd'hui, que ce soit les chrétiens et les juifs, ils ont encore des pratiques qu'il y a en islam, ça prouve que c'est qu'à la base, c'est la même religion, tu vois, c'est la même religion. Donc voilà, Allah dit, on a prescrit à ceux qui étaient avant vous le jeûne, comme on l'a prescrit à vous, comme on vous le prescrit à vous. Peut-être ainsi atteindriez-vous la piété. Les frères, dites-vous les choses que les hommes, de manière générale, l'homme, il va le plus désirer dans la vie et qui provoque le plus son engouement et qui provoque le plus sa reconnaissance. C'est de manière générale, les frères, nous on s'en rend pas compte, mais de manière générale, c'est la nourriture, les boissons, les maisons, le mariage. Preuve en est, c'est qu'Allah, dans le Coran, quand il parle du paradis, il parle souvent justement des nourritures du paradis, des boissons du paradis, des maisons, des demeures du paradis, et aussi du mariage en fait, des femmes du paradis en fait. Et justement les frères, le mois du Ramadan, les frères, c'est le mois où, en s'éloignant de la nourriture, des boissons, des plaisirs avec de son épouse, des plaisirs, de tous ces plaisirs-là, en fait, c'est justement en s'éloignant de ces bienfaits-là que
on va comprendre mieux, on va apprendre en fait la juste valeur et le vrai plaisir que procurent ces bienfaits-là. Donc, comment est-ce que les frères, à travers le jeûne du mois du Ramadan, on arrive à mieux comprendre la valeur de ces bienfaits-là? Et là, Ustad, il dit, les frères, Ramazan-ı Mübarek'in savmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, en gros, les frères, le jeûne du mois béni de Ramadan, d'un point de vue de la reconnaissance vis-à-vis des bienfaits d'Allah Tout-Puissant, possède l'une des sagesses, l'une des vertus, parmi les nombreuses sagesses, qui est que, les frères, si on possède un bienfait en continu, dites-vous que ce bienfait, il finira par se banaliser. Ça veut dire quoi? Imaginez les frères, moi, ou imaginez Fouad, le frère Fouad, auprès d'une cascade. Si quelqu'un, il part voir Fouad, qui est juste à côté d'une cascade, qui coule à flot, et il essaye de lui vendre une bouteille d'eau d'1 litre. Est-ce que il va réussir à lui vendre cette bouteille, sachant que voilà, Fouad, il est déjà à la source même de l'eau, en fait. Il est à côté d'une cascade, en fait. La personne, tu vois, Fouad, il va même pas calculer la personne qui va vouloir lui vendre cette bouteille d'eau, parce que pour lui c'est l'eau, voilà, ça coule à flot, l'eau coule à flot. Mais dites-vous les frères, voilà, si Fouad il est au milieu d'un désert et que la personne elle vient voir Fouad au milieu du désert alors qu'il a grave soif et il n'y a pas d'eau à disposition et qui lui dit ouais Fouad, t'es sûr tu veux pas ma bouteille d'eau d'1 litre? Là Fouad il va dire quoi? Fouad il va dire gros, je te donne tout mon argent, là si je bois pas d'eau je vais mourir, donc vends-moi ta bouteille d'eau, tu vois. Là c'est quoi qui change en fait? C'est que en vrai les frères, c'est à travers la deuxième exemple qu'on comprend la vraie valeur de l'eau, par exemple, de l'eau. La personne qui est auprès de la cascade, tu vois, Fouad quand il est auprès de la cascade, il a autant besoin d'eau pour vivre, en vrai, que lorsqu'il est dans le désert. Mais juste que quand tu es auprès de la cascade, en fait, tu t'en rends pas compte de la valeur, en fait, de l'eau, de ce bienfait-là, sur le moment. Tu t'en rends pas compte, en fait. Ça veut dire pour nous, par exemple, nous qui avons accès à l'eau tous les jours, vu que pour nous, ça s'est banalisé, dès qu'on a soif, on boit de l'eau, on a l'habitude, en fait, à force que ça soit répétitif et que ce soit très facile d'accès, on oublie, en fait, la vraie valeur de ce bienfait, en fait, la vraie valeur de l'eau. Et ça, pour nous, ça se banalise, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et justement, voilà, le jeûne, les frères, du mois du Ramadan, là, on est en plein du mois du Ramadan. Donc, le but, c'est essayer de réfléchir, les frères. Est-ce que Allah, il veut qu'on arrête de boire et de manger juste pour le fun ou sans raison? Non. Il y a des choses qu'Allah, il essaie de nous faire comprendre. Quand j'ai cité le verset tout à l'heure, peut-être atteindriez-vous, vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindriez-vous la piété. Donc en fait, à travers le jeûne, Allah, il essaie de nous faire réfléchir. Et si on arrive à comprendre le vrai sens du jeûne du mois du Ramadan, les frères, Allah, il dit quoi? Ainsi atteindriez-vous la piété. Ainsi, en fait, vous ferez partie des gens du paradis. Vous atteindriez, en fait, le plus haut degré de la foi, en fait. Le plus haut degré de la foi. Et justement, voilà, le jeûne, les frères, c'est quoi? Ça interdit à l'être humain, nous tous, pendant le mois du Ramadan, Allah il nous interdit, alors qu'on a accès à l'eau tous les jours, il nous interdit en fait de boire de l'eau, de s'abreuver, pour que, justement, on médite en fait à quel point on a besoin de l'eau, à quel point l'eau, c'est un bienfait d'une valeur en fait inestimable en fait, inestimable. Automatiquement, les frères, quand on va connaître la vraie valeur des bienfaits, la vraie valeur de ce qu'Allah nous donne, automatiquement les frères, ça va nous pousser à être encore plus reconnaissants et justement, on va comprendre aussi que celui qui nous donne toutes ces choses-là, il mérite qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de lui, parce que les choses, par exemple l'eau, c'est un bienfait tellement essentiel que celui qui va te donner ça, tu vas être encore plus reconnaissant vis-à-vis de lui que si, en temps normal, pour toi c'est un bienfait, on va dire ouais c'est juste de l'eau, c'est pas important. Bah là tu vas pas être très reconnaissant. Mais quand tu vas connaître la vraie valeur de l'eau, les frères, la vraie valeur de ce bienfait, ça va te pousser à être encore plus reconnaissant en fait, encore plus reconnaissant. Imaginez les frères, voilà, Ustad il donne l'exemple, imaginez un royaume, tu vois, NS c'est mis, imaginez un royaume où, voilà, dans ce royaume il y a un roi, le roi il désigne un servant, une personne, un serviteur, pour aller vendre, pour lui rendre service, pour aller vendre ses biens, des biens qui lui appartiennent au marché. Et on va prendre l'exemple
voilà, imaginez, voilà, que le servant, il récupère les pommes appartenant au roi et il vient au marché pour les vendre aux gens. Imaginez que voilà qu'ils vendent des pommes pour, on va dire, 5 euros le kilo, les frères. Dites-vous, les frères, en réalité, les frères, là, je vais vous inviter à méditer. Je vous invite à méditer, à réfléchir. Est-ce qu'en réalité, une pomme, ou le kilo d'une pomme, ça vaut 5 euros? En réalité, les frères, rappelez-vous, dans les tout premiers cours qu'on avait fait, où on avait expliqué que, les frères, en réalité, ne serait-ce que pour pouvoir créer une pomme, il faut quoi? Il faut déjà un arbre. L'arbre, il a besoin, voilà, ça pousse sur quoi l'arbre? Sur de la terre. Ensuite, faut de la pluie. S'il n'y a pas de pluie, ça va pas pousser. Faut le soleil. S'il n'y a pas le soleil, ça va pas pousser. Ensuite, faut du vent, faut de l'oxygène. Il faut quoi? Tout ça, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de la planète. Donc il faut la planète en elle-même. Il faut que cette planète en elle-même, elle continue de tourner en permanence. Parce que vous savez que la Terre tourne en permanence. Faut qu'elle tourne en respectant, voilà, sa trajectoire dans la galaxie elle-même. Il faut que, voilà, le soleil lui-même tourne aussi dans sa trajectoire. Donc, en réalité, les frères, ne serait-ce que pour créer une pomme, par déduction, on en arrive au fait que celui qui est capable de créer une pomme, il doit être capable de créer l'univers entier. Parce que pour une simple pomme, il faut que tout l'univers fonctionne. Parce que si le soleil s'arrête, il n'y aura pas la pomme. Si la Terre, planète Terre, elle s'arrête, il n'y aura pas la pomme. Si il arrête de pleuvoir, il n'y aura pas la pomme. Si, etc., etc. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et justement, les 5 euros qu'on va donner, par exemple, lorsqu'on va acheter ce kilo de pommes, quelque part, c'est juste le prix du transport entre le palais du roi jusqu'au marché, et le prix de la main-d'œuvre, en fait. Le prix de la main-d'œuvre. En réalité, voilà, 5 euros, c'est pas le vrai prix de ce bienfait, en fait. Ce bienfait-là, en réalité, il est extrêmement valeureux. C'est comme l'exemple de l'eau. C'est extrêmement valeureux. Et justement, les frères, on connaît pas la vraie valeur des choses. Pour pouvoir créer une pomme, il faut pouvoir créer l'univers. Et justement, celui qui te donne la pomme, c'est le même qui a créé l'univers. C'est le même qui a créé l'univers parce que voilà. Et si j'envoie, voilà, je vous donne un exemple, frère. Si j'envoie mon petit frère, pour aller donner à Émir. Émir, il est pas là aujourd'hui, mais j'envoie mon petit frère pour aller donner à Émir les clés de. Imaginez un truc de ouf. Les clés, je lui donne les clés d'une Bugatti Veyron, tout jadid. Et imaginez que Émir, alors que c'est moi qui lui a fait ce cadeau, juste j'ai dit à mon petit frère, on va lui donner les clés. Émir, il fait que de remercier mon petit frère. Il fait que de faire des louanges à mon petit frère. Et il fait comme si, en fait, c'est pas moi qui lui avais donné ça. Il m'oublie carrément. Et il remercie uniquement mon frère. C'est logique ou c'est pas logique? C'est pas logique. Faut remercier en réalité celui qui te donne vraiment, en fait. Celui qui t'a vraiment donné. Et justement, les frères, le point crucial de ces exemples-là, c'est que nous, dans la vie de tous les jours, on est reconnaissant vis-à-vis du servant, vis-à-vis du vendeur, mais on oublie en fait celui qui donne vraiment. Celui qui donne vraiment. Et c'est ça, une des vertus du mois du Ramadan. C'est de se rappeler de celui qui donne vraiment, de celui qui donne réellement. Et que on sache que, justement, faut pas oublier c'est qui donne, et qu'on sache que tout ce qui nous entoure dans la vie de tous les jours, qui nous procure des bienfaits, ne sont que des causes, et ce sont en fait au même niveau que le servant du roi, dans le royaume, celui qui rend service au roi, au même niveau que mon petit frère qui me rend service à moi, au même niveau en fait, ce ne sont que voilà, des servants et des causes. Mais qu'en réalité, derrière cela, il y a celui qui donne réellement, celui qui crée en partant de rien, le créateur de l'univers, Allah Tout-Puissant, qui te donne en fait. Et c'est ça une des vertus du mois du Ramadan, c'est de comprendre cela. Rappelez-vous, une des paroles, un des récits où ils ont demandé au prophète Adem alayhi salam, au prophète Adem, le premier des hommes, le premier des prophètes, ils ont dit: oh Adem, comment est-ce que t'as fait pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah? Comment t'as fait pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah? Et regardez la réponse qu'il a donnée. Elle a dit: j'ai su que tout ce qui me venait d'Allah. Et j'ai su justement que tout ce qui me venait, je vous donne un exemple. Rappelez-vous, le lait que j'obtiens à travers la vache, le miel que j'obtiens à travers l'abeille, ou toutes ces choses-là, tous ces bienfaits-là, j'ai su que cela me venait d'Allah. Et c'est ça, les frères, le centre de la croyance, en fait. Le fait de savoir et de comprendre que tout ce qui nous arrive, ça vient d'Allah Tout-Puissant. Rappelez-vous, les frères, comment Allah, il fait pour nous faire comprendre que c'est lui qui donne. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé. Pour que tu comprennes que c'est Allah qui te donne, Allah, il va utiliser des causes, des moyens qui sont pitoyables, faibles, inutiles, impuissants, incapables. Par exemple, prenons, celui du lait. Rappelez-vous, les frères, comment on obtient le lait? Si
Si les scientifiques de la planète entière, les frères, se réunissaient pour créer du lait à partir de rien, ils pourront pas, on est d'accord, ils pourront pas. Là, tu t'appelles tous les scientifiques du monde, ils peuvent te décrire du début jusqu'à la fin le processus de fabrication du lait dans le ventre, dans le ventre de la vache, mais en soi, eux, ils peuvent pas te le fabriquer. Et la vache qui est un animal, les frères, voilà, justement, mais la vache qui est un animal dénoué d'intelligence, qui fait que brouter de l'herbe, les frères, et rien d'autre. Que si tu le surveilles pas, tu vois, pendant qu'il broute, il peut se perdre à tout moment, tu vois, il peut se perdre. Dans son corps, voilà, excusez-moi du terme, dans son corps, excusez-moi du terme, il y a un mélange de sang et de merde, tu vois, dans son corps. NS. Bah comment une telle vache, les frères, une vache, peut-elle te donner du lait, qui est un aliment sain, qui contient plusieurs vitamines et minéraux essentiels au corps humain, et qui joue même un rôle dans la prévention de diverses maladies? Comment il peut te le donner, en fait? Bon, en réalité, la vache, les frères, c'est juste une cause. Et celui qui donne, c'est Allah. Et pour que tu comprennes que c'est Allah qui donne, Allah, il utilise des causes et des moyens où tu te dis, mais c'est impossible que c'est la vache qui fait cela. Lui, tu laisses une vache brouter de l'herbe tout seul, tu le surveilles pas, il va se perdre. Et un tel animal, il te donne un produit quasi miraculeux comme le lait. Et voilà. À travers des causes impuissantes, Allah, il essaie de nous faire comprendre que tout vient de lui, en fait. Que c'est lui qui donne. C'est lui le roi dans le royaume, en fait. C'est lui le roi de l'univers, en fait. Un exemple rapide aussi, les frères. Prenez l'exemple du miel. Tu vois, on obtient le miel à travers quoi? À travers les abeilles. On est d'accord. Mais en soi, pareil, une abeille. C'est tellement dénoué d'intelligence, les frères. Quand il y en a un qui rentre dans ta chambre et que t'ouvres la fenêtre, t'essaies de la faire sortir, elle fait que de se cogner sur la fenêtre. Elle sait même pas comment on sort de la pièce. Et tu vois, tu te dis, alors que tu ouvres la fenêtre pour qu'elle puisse sortir, elle fait que de se cogner. Et genre, elle est incapable de trouver la sortie. Comment tu peux dire qu'une abeille comme ça, qui est entre guillemets bête comme cela, il peut te donner le miel? Il peut te donner le miel. En réalité, les frères, voilà, le miel qui est un produit quasi miraculeux. Rappelez-vous, on a fait un rappel où, voilà, il y a des vertus innombrables dans le miel. Même Allah dit dans le Coran, c'est une guérison pour les corps. Le miel, c'est un médicament. C'est tel un médicament. Ça réduit le stress métabolique, ça favorise la récupération du sommeil, c'est bon pour le traitement de la constipation, ça améliore la fonction cérébrale, c'est utile pour le traitement de l'acné, ça répare les blessures, les brûlures et les ulcères, c'est un hydratant pour la peau, ça permet de réparer les lèvres, ça permet de booster le système immunitaire. Ça, c'est juste quelques bienfaits que j'ai trouvés sur internet. Et voilà, en réalité, les frères, l'abeille, c'est un animal impuissant que Allah il utilise en tant que cause pour te donner le miel. Et quand on a demandé au prophète Adem, justement, voilà, c'est ça que j'ai essayé de dire, les frères, comment est-ce que tu as fait pour être reconnaissant? Il a dit quoi? Il a dit, j'ai su que tout me venait d'Allah. Le lait, le miel, tout ça, ça venait d'Allah, et que le reste n'était que des causes, n'était que des servants du Créateur. Est-ce que vous suivez jusqu'ici? Ok. Donc voilà, tous ceux qui sont la cause des choses qu'on obtient, des bienfaits, les frères, dans la vie, ils ont le même statut que le servant du roi, celui qui agit en son nom, en fait. Voilà, le servant qui agit au nom du roi. Il faut comprendre cela. Et le jeûne du mois du Ramadan, ça permet de comprendre cela. Alors qu'on donne même des pourboires aux servants. Je vous donne un exemple. Un jour, pas un jour, quand j'avais mon permis de conduire en 2019, j'étais grave content. Et tu vois, pour exprimer ma reconnaissance, j'avais acheté un gâteau à la boulangerie et je l'avais ramené à mon moniteur, au gérant de l'auto-école. Et je lui avais fait ce cadeau-là. Je lui avais dit, voilà, merci pour tout ce que vous avez fait, etc. Alors qu'on donne même des pourboires aux servants, on respecte pas la juste valeur des bienfaits, tu vois. On respecte pas la juste valeur des bienfaits. Ne pas reconnaître celui qui donne, c'est à la fois une bêtise et une ingratitude. Allah Tout-Puissant, il a parsemé la terre de tous ses bienfaits les plus innombrables. En contrepartie, ce qu'Allah il attend de nous, les frères, le vrai prix de tous ces bienfaits, c'est pas 5 euros. Le vrai prix de tous ces bienfaits, c'est la reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Et savoir que tout ce qui nous vient, ça vient de lui. C'est ça le vrai prix qu'Allah nous demande de payer, en fait. Et ça, c'est pas juste en disant « Alhamdulillah ». Par exemple, on commence, on mange, on dit Bismillah, on finit de manger, Alhamdulillah. Non, ça c'est trop facile, les frères. Comment est-ce que tout le monde a une machine, tout le monde a chez lui, je sais pas, une machine à laver, une machine à faire la vaisselle. Comment est-ce qu'une machine à laver ou une machine à faire la vaisselle remplit ses devoirs et ses fonctions? Bah justement, la machine à laver en lavant les vêtements, la machine pour la vaisselle en lavant la vaisselle. Comment est-ce qu'une voiture remplit ses fonctions? En te déposant d'un point A à un point B. Bah, comment l'être humain
il va remplir sa fonction vis-à-vis de son créateur. Dans tout ce qu'il fait, il doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, en fait. Il doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Pas juste uniquement en disant Alhamdoulilah quand j'ai fini de manger, mais quand tu as de l'argent, tu dois être reconnaissant, tu dois donner pour Allah. Quand tu as la santé, tu dois être reconnaissant, tu dois faire la prière pour Allah. Voilà, tout en fait. Dans tous les aspects de la vie, être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, ça demande des implications en fait. Des implications. Vous connaissez les frères le hadith Qudsi où Allah il dit « Ô mon serviteur » en parlant de fils d'Adam. Ô mon serviteur, j'ai tout créé pour toi, la lune, le soleil, la terre, la planète, les fruits, toutes les nourritures qui t'entourent, toutes les boissons qui t'entourent, tous les bienfaits auxquels tu as le droit, tout ça je l'ai créé pour toi. Mais toi, je t'ai créé pour moi. Toi, je t'ai créé pour moi. Et ça veut dire quoi les frères? Notre but dans la vie, ça doit pas être de courir derrière les bienfaits de ce bas monde. Courir derrière l'argent, courir derrière les plaisirs, courir derrière les voitures, le pouvoir, la célébrité, courir derrière ces choses-là. Mais au contraire, justement, notre but dans la vie, ça doit être de connaître Allah en fait, d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. C'est ce pourquoi on a été créé. Et le jeûne du mois du Ramadan, il t'aide à méditer sur cela en fait, à te rappeler de cela, Et les frères, voilà, faites attention à celui qui te... Un jour, les frères, j'ai un frérot qui m'a envoyé un message. Il m'a dit ouais, Mickaël, merci beaucoup pour toutes tes astuces. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Grâce à toi, j'ai eu mon permis. Subhanallah, j'ai parlé de permis. Deuxième anecdote par rapport au permis. Et moi, je me suis dit, attends, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux lui dire pour lui faire comprendre que moi, je ne suis qu'une cause. Je ne suis qu'un servant. Je lui dis, frérot, j'ai envoyé un message. Réfléchis bien à c'est qui donne, sinon tu vas remercier la mauvaise personne. Réfléchis bien à c'est qui donne, sinon tu vas remercier la mauvaise personne. Et puis voilà, c'est pareil pour lorsque j'ai eu mon permis, moi. En réalité, les frères, les gens ne sont que des causes. Mais celui qui donne, faut qu'on sache que c'est Allah. C'est Allah. Et c'est vers lui qu'il faut être reconnaissant. C'est vers lui. Il n'y a que lui qui mérite la louange, en fait. Le hamd. Voilà, donc, le jeûne, c'est un rappel pour le croyant sur celui qui donne. Il se rappelle que les autres ne sont que des causes, mais qu'en fait, faut remercier celui qui donne. Tous ces bienfaits que tu reçois à travers les causes ont le même statut que le servant du roi. On paye un prix au servant et on en est reconnaissant. Jusqu'à même, comme je vous ai dit, on leur fait des éloges et des cadeaux qu'ils ne méritent pas. Parfois, tu vas voir des gens vis-à-vis de leur patron, prenons l'exemple, vis-à-vis de leur patron. Ils vont aller tellement loin dans le fait de, excusez-moi du terme, mais c'est de ça dont parle le stade. Ils vont tellement aller loin dans le fait d'être lèche-bot que jusqu'à ce qu'on dirait, Hacha, c'est son patron qui lui donne sa subsistance. Alors qu'en réalité, son patron, c'est juste un servant, c'est juste une cause. C'est pas lui qui donne sa subsistance. Même si ton patron, il meurt demain, c'est Allah, il continuera de te donner ta subsistance. Mais il y a des gens, vu qu'ils oublient c'est qui donne, ils vont tellement loin dans le fait d'être reconnaissants vis-à-vis des causes, vis-à-vis des servants, qu'ils vont jusqu'à, excusez-moi du terme, mais à être des lèche-bottes, en fait. À donner plus de valeur aux causes et aux servants que ce qu'ils méritent réellement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ok. Alors qu'en réalité, le vrai qui donne, les frères, Mounim et Hakiki, Allah Tout-Puissant, le vrai donneur, d'un degré infiniment plus élevé que la cause en elle-même, par l'intermédiaire du bienfait, que ce soit par exemple le repas du ftour, par cet intermédiaire de ce bienfait-là de pouvoir manger et boire, il mérite qu'on le loue et qu'on soit reconnaissant. Et justement, le remercier, savoir que tous ces bienfaits viennent directement de lui, passe par le fait de reconnaître la valeur de ces bienfaits, ainsi que d'en connaître le réel besoin de ces bienfaits. Donc, premièrement, savoir que tout vient d'Allah. Deuxièmement, reconnaître la valeur des bienfaits. Et troisièmement, ressentir le besoin qu'on a de ces bienfaits. Donc, connaître la valeur donc, savoir que c'est Allah qui te donne l'eau. C'est Allah qui te donne tout. Reconnaître la vraie valeur de l'eau, comme quand Fouad il était dans le désert, et ressentir le vrai besoin qu'on a de cette bouteille d'eau, de l'eau en fait. Le vrai besoin. À quel point c'est vital en fait. Cela, voilà, ça va nous permettre d'être réellement reconnaissants. Et justement, imaginez les frères, quelque chose qu'on a énormément besoin. Quand quelqu'un, il va nous rendre service pour quelque chose qu'on a réellement besoin. Je vous donne un exemple. Là, moi, je suis en première année de master. Et si vous voulez, à cause de mes problèmes de vue, à cause de diverses raisons, j'ai pas pu assister aux cours. Mais les examens, ils arrivent bientôt, ils sont très proches. Et j'ai pas les cours pour réviser.
mais j'en ai grave besoin. J'ai demandé à une camarade de ma promotion et elle a accepté de m'envoyer ses cours. Imaginez à quel point je suis reconnaissant. Je suis beaucoup reconnaissant. Bah, imaginez les frères, voilà, que celui qui te donne de l'eau, en fait, à quel point ça c'est vraiment vital, que si t'as pas ça, tu meurs. Si t'arrives à comprendre ça, là tu vas être vraiment reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et la reconnaissance, après ça implique quoi? Ça suit quoi? Le fait d'aimer. Tu vas aimer celui qui te donne cela. Tu vas vouloir l'aimer. Parce qu'il te donne des choses dont tu as extrêmement besoin. Et voilà, le jeûne du mois du Ramadan, c'est la clé d'une reconnaissance véridique, authentique. Parce que, en temps normal, les frères, on est d'accord, NS, en temps normal, étant donné que les gens, ils n'ont pas l'obligation, ils sont pas sous obligation, ils n'ont aucune obligation d'arrêter de manger et de boire. Vu qu'ils ressentent pas réellement la faim, ils n'ont pas faim. Vu qu'ils arrivent pas, vu qu'ils n'ont pas cette obligation et qu'ils ressentent pas réellement la faim, ils n'arrivent pas à connaître la vraie valeur de nombreux bienfaits. Et un bout de pain sec, les frères, un bout de pain sec. Pour des gens qui n'ont pas faim, qui sont rassasiés, surtout si en plus ils sont riches, bah ils arriveront pas, ces gens-là n'arriveront pas à comprendre le degré des bienfaits en fait. Le degré des bienfaits. Alors que justement, imaginez, pendant le iftar du mois du Ramadan, ce même bout de pain sec, ce même plat que toi tu détestes en temps normal, quand t'as vraiment faim, tu commences à le voir d'un autre œil, t'as un autre regard sur ce bienfait-là. Et dans l'estime d'un croyant, les frères, ça devient un bienfait venant d'Allah très important. Et le moment du iftar, c'est un moment où tu es témoin de cela. Tu es témoin de cela, en fait. Du roi jusqu'au plus nécessiteux, tout le monde, durant le Ramadan, du plus riche au plus pauvre, durant le mois du Ramadan, en reconnaissant la valeur de ces bienfaits, finissent par devenir reconnaissants. Du fait de l'interdiction de ces bienfaits durant la journée, vu que pendant la journée, t'as pas le droit de manger et de boire, ces bienfaits, toi, tu te dis quoi? On se dit quoi? On comprend que, vu que pendant la journée, devant moi, dans mon frigo, il y a plein de nourriture, plein de boissons. Et toi, t'arrives pas à manger et boire ça, t'as pas le droit. Tu te dis que c'est interdit. Et tu te dis quoi? Tu te dis, ces bienfaits, en réalité, ne m'appartiennent pas. C'est pas moi qui décide si je mange ou si je mange pas. Je ne suis pas libre d'en disposer comme je veux. Je suis pas libre d'en manger ou pas manger comme je veux. Mais en réalité, tu comprends que cela veut dire qu'ils appartiennent et sont sous la disposition d'un autre, sous la disposition du Créateur, sous la disposition d'Allah, celui dont j'attends l'ordre pour pouvoir manger et pour pouvoir boire. En gros, c'est une manière de redonner à Allah son droit, c'est lui qui décide quand on mange, c'est lui qui décide quand on mange pas, de reconnaître que c'est lui le Créateur et à lui appartient le jugement, à lui appartient les louanges en fait. Et en disant cela, nimet bilir bir şükrü maneveder. À travers cela, tu sais que le bienfait, c'est vraiment un bienfait. L'eau, c'est vraiment un bienfait. La nourriture, c'est vraiment un bienfait. Et spirituellement, dans ton cœur, tu as une reconnaissance qui apparaît en fait. Dans ton cœur, tu commences vraiment à être reconnaissant. Et en ce sens, le jeûne, de plusieurs points de vue, permet d'être la clé du véritable but de l'homme, qui est la reconnaissance vis-à-vis de son Créateur, la reconnaissance vis-à-vis de son Seigneur. Donc la clé du véritable but du serviteur, d'être réellement reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. Et dernière chose que, tant que je m'en rappelle, on va finir sur ça. En gros, les frères, dites-vous, remercier, tu peux le faire à un être humain, tu peux le faire à un être humain, tu peux le faire à n'importe qui. Mais être reconnaissant aussi, tu peux le faire vis-à-vis des êtres humains. Mais remercier, tu peux le faire vis-à-vis d'Allah aussi. Être reconnaissant, tu peux le faire vis-à-vis d'Allah aussi. Mais le hamd, et en réalité, c'est ça qu'on essaie de traiter, le hamd, la louange, elle appartient, on dit quoi? Le hamd, alhamdulillah, que à Allah. Et c'est ça le plus important. Le fait de louer Allah, et il n'y a que lui qui est digne de louange. La louange par excellence. Parce que c'est lui qui te donne tout. Et cette louange-là, il ne faut pas tomber dans l'erreur de le faire vis-à-vis des causes, des servants qui ont le même statut. Les causes et les servants du roi. Mais, justement, le hamd, faut toujours le faire envers Allah. Tu vois, envers Allah. Elle était comment, le rappel? Il y a des questions? Genre, on a essayé de traiter un petit peu c'est quoi le but du Ramadan. Est-ce que le but du Ramadan, c'est on vient, on mange, on boit? Enfin,
on arrête de boire et de manger, on fait le tarawih, et après... Ah oui, excusez-moi. Est-ce que le but du mois du ramadan, c'est voilà, on mange pas, on boit pas, mais on insulte, on a des mauvais comportements. Alors de manger, on se remplit le bide. Jusqu'à, il y en a, ils vomissent à la mosquée. Puis voilà, c'est un peu la mode, tout le monde part faire le tarawih. Et est-ce que c'est ça, quoi? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu négligé le vrai sens du mois du ramadan? Le vrai but du mois du ramadan? Là, on a essayé de traiter un petit peu des sagesses du mois du ramadan. Il y en a plus de 500. Là, on en a traité quelques-unes des sagesses. Et puis voilà, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur ça. Si vous voulez pas, on peut changer. Mais vu que c'est le mois du ramadan, je pense qu'il faut en profiter. Et puis voilà. Subhanallah wa bihamdi. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.